Ok, on commence, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence l'explication du verset 56 verset 92. Et on commence le cours 56 dans le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et c'est le verset maintenant qu'on va expliquer. On a déjà commencé à en parler au dernier cours. C'est le verset 92. Et le verset 92, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et la signification de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: vous n'atteindrez la vraie piété, vous n'atteindrez pas la piété ou la vertu ou le bien que si vous faites don de ce que vous aimez le plus, mimma tuhibbun, ce que vous aimez. Et tout ce que vous faites comme don, tout ce que vous donnez, tout ce que vous dépensez dans la religion et pour Allah, Allah le sait certes bien. Allah subhanahu wa ta'ala le sait certainement bien. Et donc on a commencé à expliquer le verset, mais on va rajouter d'autres points encore dans le tafsir de Min Ahkam al-Qur'an. Cheikh Al-Fawzan, il rajoute d'autres explications. Il dit: قوله تعالى لن تنالوا البر. قوله تعالى لن تنالوا البر. لن حرف نفي. والعلماء يقولون إن النفي بلن ليس للتأبيد، وإنما النفي بلم هو الذي يقتضي التأبيد. يقول العلامة ابن مالك في الكافية أو في الكافية: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. فقوله لن تنالوا أي لن تحصلوا ولن تدركوا البر. وكلمة البر قيل المراد بها الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل البر كلمة جامعة لكل خصال الخير مثل كلمة التقوى ومثل كلمة الإيمان فهي من جوامع الكلم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, le verset 92 dans Surat Al-Imran, le verset commence par lan. Et lan, c'est une autre forme de négation, comme la c'est une négation, lan c'est une négation, et lam c'est une négation. Les trois sont des négations, sauf que chacune de ces négations-là a un sens particulier ou une utilisation particulière. Donc ici, la plupart des gens, en général, quand ils disent lan, ils disent que ça c'est une négation pour toujours, ou pour l'avenir, lan. C'est-à-dire lan, une négation pour de bon, pour toujours. Et le cheikh explique que ici, les ulama ont dit que lan, c'est pas pour toujours justement. C'est pas une interdiction ou une négation plutôt pour toujours, mais plutôt c'est lam qui est utilisé pour toujours. Tandis que les savants de la langue arabe, comme Ibn Malik, dans Al-Kafiya, Al-Kafiya c'est Al-Alfiya, on l'appelle Alfiyat ibn Malik. C'est un poème de à peu près 1000 vers qui résume les règles de la langue arabe. Et c'est un des livres qui est enseigné par les ulama depuis de longues années, depuis des siècles. Ce poème est un poème que les savants apprennent pour mémoriser les règles de la grammaire arabe. Et c'est un des livres qui sont plus approfondis, très poussés dans les règles de la langue arabe.
On étudie ce livre-là à la Jamia, à l'université, dans les facultés. Donc à Médine, par exemple, dans les facultés de langue arabe, le livre de grammaire qui est étudié, c'est Alfiyat ibn Malik, avec l'explication. Donc c'est un des livres avancés de la langue arabe, et dans ce livre-là, Ibn Malik, il dit وَمَنْ يَرَى النَّفْيَ بِلًا مُؤَبَّدًا, celui qui considère ou qui voit que la négation par l'emploi de lan, que ça c'est pour toujours, فَقَوْلُهُ ردد, rejette sa parole, وَسِوَاهُ فَعْدُدًا, et prend plutôt la parole d'autre que celle-là, c'est-à-dire l'autre parole, c'est-à-dire celle qu'on a dit que c'est plutôt l'âme qui signifie pour toujours. Donc ici quand il dit vous n'atteindrez pas la bonté ou la piété, ça ne veut pas dire que vous ne l'atteindrez jamais, ou que vous ne pourrez jamais l'atteindre dans l'avenir. C'est pas ça ce que ça signifie. C'est dans ce sens-là que le cheikh explique ça ici. Et il dit قوله لن تنالوا أي لن تحصلوا ولن تدركوا البر. Vous n'atteindrez pas, vous n'arriverez pas à obtenir ou à atteindre la bonté ou la piété ou le bien. Et le terme bir en arabe, c'est un terme qui peut être employé pour désigner le paradis. Al-bir ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire vous n'atteindrez pas le paradis. Et une autre explication aussi, c'est qu'on emploie le terme bir ici pour dire c'est une parole qui résume tout ce qui est bon et tout ce qui existe comme caractéristique du bien, comme un peu le terme taqwa ou le terme iman, la piété ou la foi. Donc ceux qui disent que ça veut dire le paradis, ils disent vous n'atteindrez pas le paradis jusqu'à ce que vous ayez donné de ce que vous aimez. Tandis que les autres, ils expliquent vous n'atteindrez pas la piété ou le bien jusqu'à ce que vous ayez donné de ce que vous aimez. Et il dit ensuite, le cheikh, فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فجعل البر عديلا للتقوى فجعل البر عديلا للتقوى والتقوى كلمة جامعة. Donc le cheikh explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le terme bir comme faisant partie donc des termes qui englobent toutes les caractéristiques du bien. Et un exemple de ça, c'est ce qui est indiqué ou mentionné dans le verset 177 dans Surat Al-Baqarah. Et on va lire ensemble ce verset-là qui résume les caractéristiques du bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa al-birra, la bonté pieuse, ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais la bonté pieuse, al-birr, consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, peu importe l'amour qu'on en a, on le donne pour Allah, aux proches, aux orphelins, aux gens dans le besoin, aux voyageurs, aux pauvres, à ceux qui demandent l'aide, et également pour libérer les esclaves. Et c'est d'accomplir la salat, de donner la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement, donc c'est de remplir notre engagement une fois qu'on a pris un engagement ou une entente, de respecter notre entente, et ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, et quand le combat fait rage, voilà les véridiques et voilà les vrais pieux. Donc le verset commence par al-bir et il termine par al-muttaqoun, les pieux, ceux qui ont at-taqwa. Donc ce qui veut dire que le terme bir,
c'est un autre terme qui signifie exactement la même chose que le mot taqwa, le mot piété, hein, et que c'est équivalent. Et at-taqwa, c'est un terme également général qui comprend toutes les caractéristiques du bien et tous les éléments de la foi. Hein. Il dit ensuite, وفي الآية الأخرى ولكن البر من اتقى فالبر هو التقوى وهما كلمتان يجمعان خصال الخير فيكون معنى الآية على هذا لن تصلوا إلى هذه الدرجة وهي درجة البر وتكونون من أهل البر حتى قال تعالى حتى تنفقوا مما تحبون. Donc dans l'autre verset, le verset 189 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولكن البر من اتقى, c'est-à-dire mais toutefois la bonté consiste à être pieux et à avoir at-taqwa. Donc al-birr et at-taqwa c'est des synonymes, c'est des termes qui veulent dire ou qui comprennent ou qui impliquent les mêmes éléments et les mêmes choses. Donc al-birr ici, eh bien il s'agit de la piété et c'est une parole, ainsi que at-taqwa, ce sont deux paroles qui comprennent tous les aspects et les caractéristiques du bien. Et donc elles sont dans le sens de, le verset est donc dans le sens de vous n'atteindrez pas ce degré qui est le degré de la bonté, de la piété, et vous ne serez pas parmi les gens du bien, comme Allah il dit ensuite, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et le cheikh il dit, al-infaqu fil lugha huwa ikhraju ash-shay, wa minhu yuqalu fasaqat an-nawa idha kharajat, aw fasaqat ath-thamara idha kharajat min akmamiha, wa yuqalu lil-munafiq munafiq لأنه خرج من الإيمان ومنه المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة أي الذي يخرج سلعته ويبيعها بالأيمان الكاذبة التي يخدع بها الناس. إذن فالإنفاق هو إخراج الشيء والمراد به هنا إخراج الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى والإنفاق في سبيل الله له أجر عظيم والإنفاق في سبيل الله مقدم على الجهاد بالنفس لما فيه من المنافع الكثيرة للناس. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc que vous n'atteindrez pas la bonté jusqu'à ce que vous ayez donné de ce que vous aimez, vous n'ayez dépensé de ce que vous aimez. Le terme tunfiqu, ça vient du mot al-infaq en arabe, et al-infaq, ça veut dire de faire sortir quelque chose, de faire sortir quelque chose. Et de là, on emploie le terme ou le verbe fasaqat, qui est de la même racine que tunfiqun, al-infaq, fasaqat, il dit fasaqat an-nawa idha kharajat, donc lorsqu'elle sort. Et la même chose aussi lorsque le fruit est sorti, lorsque le fruit est sorti, on dit fasaqat ath-thamara. Et le munafiq, qui vient de la même racine ici, nafaqa, yunafiqu, et infaq, et nafaqa, c'est ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on dépense, et munafiq, il y a un lien avec ça, avec le terme munafiq, c'est la même racine, et ça vient de sortir de la foi, du fait de sortir de la foi. Donc le munafiq, c'est celui qui est sorti de la foi. Aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de celui qui fait des faux serments, et qui jure de façon mensongère pour vendre ses marchandises, il dit, je te jure, je ne fais pas un sou de plus sur cette marchandise. Il dit, je te jure par Allah, je fais aucun profit. Je le vends au même prix que je l'ai acheté. Et puis, c'est pas vrai. Mais il jure par Allah pour vendre sa marchandise. Donc ça, c'est quelque chose qui est blâmable.
Et ici, le cheikh, il dit, donc celui qui fait sortir, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-munafiqu sil'atahu, celui qui fait sortir sa marchandise, hein, il fait sortir sa marchandise. Munafiq, c'est la même origine que nafaqa, hein, tunfiqu. Donc ici, ça veut dire de faire sortir encore une fois. Il fait sortir sa marchandise et il la vend par des faux serments pour tromper les gens. Et donc, le fait de dépenser ou de faire sortir de ses biens, hein, ça veut dire ici de faire sortir ton argent dans le sentier d'Allah ou dans l'obéissance d'Allah. Et la dépense dans le sentier d'Allah, c'est quelque chose qui mérite une immense récompense. Et de dépenser dans le sentier d'Allah, c'est quelque chose qui a précédence sur le fait de lutter dans le sentier d'Allah par sa propre personne et de lutter, hein, par sa personne dans le sentier d'Allah. Le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, ça a précédence sur le fait de lutter par sa propre personne à cause des grands bienfaits qu'il y a dans ça pour les gens. Hein? Et le cheikh dit ensuite وقال تعالى حتى تنفقوا أي حتى تخرجوا من أموالكم ابتغاء وجه الله ويكون ما تنفقون مما تحبون منها ومن أنفس أموالكم لأن النفس تتعلق بالشيء النفيس أكثر من غيره والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والخبيث المراد به هنا الرديء من الطعام أو من الثياب أو من الدواب أو من أي شيء، فالرديء نفعه قليل والإنسان لا يريده لنفسه، فكيف لو أعطاه إنسان شيئا رديئا ما رضي به، فكيف يخرجه إلى غيره؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فمن أراد أن يتصدق فإنه يخرج من الشيء الذي ترغبه نفسه وتحبه نفسه، لأن هذا دليل على قوة الإيمان، فالذي يخرج ما تحبه نفسه مع تعلقها به ومع ذلك يخرجه لله فيؤثر رضا الله على رضا نفسه، هذا دليل على قوة إيمانه. Donc le cheikh il dit, donc jusqu'à ce que vous ayez dépensé, que vous ayez fait sortir de vos biens dans le but de rechercher le visage d'Allah et son agrément, donc que vous faites sortir de ce que vous aimez de vos biens, parmi les biens qui sont les plus précieux, qui ont plus de valeur parmi vos biens, hein? Parce que l'âme s'accroche à ce qui a de la valeur plus que le reste. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset dans Surat Al-Baqarah, verset 267, ô vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses que vous avez gagnées, hein, et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous, et ne visez pas le mauvais de ce que vous possédez ou les choses qui sont, hein, mauvaises parmi les choses que vous avez, les vieilles affaires, hein, comme on dit, les vieilles choses que vous possédez qui n'ont plus de valeur ou qui ne sont plus utilisables ou bien qui sont tellement usées que vous avez soit le choix de les jeter à la poubelle ou bien de vous en débarrasser. Donc les gens, certaines personnes, c'est ce qu'ils font malheureusement. Ils donnent uniquement aux autres les choses qu'ils ne veulent plus parce qu'elles sont plus bonnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne donnez pas en particulier les choses qui sont plus bonnes, hein, alors que si on vous les donnait à vous, vous ne les auriez pas prises, excepté les yeux fermés. Donc sachez que Allah, c'est lui qui est riche, hein,
et qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Donc qu'est-ce qui est mauvais ici? On veut dire de ça ce qui est de mauvaise qualité, ce qui est plus bon. Soit des nourritures qu'on donne, hein, tu donnes des gens en nourriture, tu vas donner par exemple des légumes ou de la viande, tu vas donner des affaires qui sont proches de la date d'expiration là. Hein. Tu dis ces choses-là, si je les jette pas, il va y avoir peut-être de la moisissure dessus, ou bien c'est comme presque passé date et tu vas pas le manger, donc tu dis je veux pas le jeter à la poubelle, je veux pas le gaspiller, donc je vais le donner à telle ou telle personne. Alors que si on te l'avait donné à toi, tu l'aurais jamais accepté, hein, directement dans la poubelle, ou bien tu l'aurais refusé carrément. Ou bien que ce soit dans les vêtements aussi, des vêtements que tu as usés complètement, hein, tu les porterais plus, tu as envie de les jeter, tu te mets, et tu dis je veux pas gaspiller, je veux pas jeter à la poubelle, je vais le donner à un tel ou à un tel. Non, tu donnes pas des choses comme ça, usées de cette façon. Tu donnes à quelqu'un les vêtements que tu aimes, quelque chose que tu as acheté, que tu aimes beaucoup, et quand tu t'en sépares et que tu la donnes à quelqu'un pour Allah, eh bien, ça c'est un signe que tu fais vraiment un grand sacrifice pour Allah et que tu te sépares de quelque chose que tu aimes vraiment. Et ça c'est la preuve de ta sincérité, c'est la preuve que tu le fais vraiment, hein, pour obtenir d'Allah la récompense et non rien d'autre. Sinon, donner quelque chose qui est usé ou qui est fini ou qui n'a plus d'utilité, il n'y a pas de générosité là-dedans, il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Tout le monde est capable de faire ça. Hein? Est-ce que quelqu'un, quand il jette des déchets ou des poubelles, on dit qu'il est généreux? Non. On ne dit pas que quelqu'un qui jette des déchets qu'il est généreux. Donc ça fait pas partie de la générosité. Même que c'est même parfois insultant de donner ça à quelqu'un. Hein? Tu devrais même avoir honte d'offrir ça à quelqu'un. Hein? Comme toi-même tu n'aimerais pas qu'on te l'offre. Et il dit, le cheikh ensuite, ou de n'importe quelle autre chose, même des montures, ou des animaux, ou de n'importe quelle autre chose que tu vas donner, tu dois donner qu'est-ce qui est bon aux gens. Tu dois donner ce que tu aimerais recevoir aux autres. Hein? Quand les autres te donnent des cadeaux, tu veux que les gens te donnent des cadeaux qui sont bien, qui sont bons, de bonne qualité, et qui coûtent cher, des choses qui sont utiles. Mais toi, quand tu donnes aux autres, tu leur donnes uniquement des choses que toi-même tu n'accepterais pas de recevoir. Donc tu dois faire aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Hein? Et donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est mauvais, c'est qu'est-ce qui a peu de bien pour les gens. Hein? Peu de bienfaits pour les gens. Et ce que tu ne voudrais pas pour toi-même. Donc comment pourrais-tu donner à quelqu'un quelque chose de mauvais? Hein? Toi-même tu ne l'accepterais pas. Et comment tu peux le faire sortir pour le donner aux autres? Tu vas pas l'accepter, tu vas pas le prendre, sauf si tu fermes tes yeux pour le prendre. Hein? Donc celui qui veut donner en sadaqa, qu'il fasse sortir quelque chose que son âme elle désire, que son âme elle aime. Hein? Et ça c'est la preuve de la force de sa foi. Donc celui qui fait sortir de ce qu'il aime, de son âme, hein, alors que son âme est accrochée à cette chose, il la désire et il la donne malgré tout, c'est parce qu'il donne précédence à l'agrément d'Allah sur l'agrément de sa propre personne et son âme. Et ça c'est la preuve de la force de sa foi. Il dit وَكَذَلِكَ مِمَّا تُحِبُّونَ أَيْضًا مِمَّا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ أَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَهَذَا هُوَ الْإِيثَارُ فتقدم حاجة أخيك على حاجة نفسك. قال تعالى في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا آثر أخاه بشيء هو محتاج إليه في نفسه فقدم دفع حاجة أخيه على دفع حاجة نفسه فهذا دليل على قوة إيمانه
ووصف الله سبحانه وتعالى الأبرار بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Donc le cheikh il dit, tu donnes de ce que vous aimez, vous donnez de ce que vous aimez, et ça veut dire que vous donnez de ce dont vous avez de besoin vous-même, hein? Ça dit toi-même tu en as besoin, mais tu le donnes à ton frère malgré tout, parce que tu préfères donner à ton frère que de l'avoir pour toi-même. Alors tu donnes précédence aux besoins de ton frère sur ton propre besoin. Et ça c'est la description que Allah subhanahu wa ta'ala a faite des Ansar par rapport aux Muhajirin. Dans le verset 9 dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils donnent préférence à leurs frères sur eux-mêmes, alors qu'ils sont eux-mêmes dans la difficulté, dans le manque, dans le besoin. Hein? Ils sont eux-mêmes dans le besoin, ils n'ont rien, et ils préfèrent donner à leurs frères. J'ai entendu une fois une histoire par rapport aux Ansar. Hein? Subhanallah, les Sahaba, comment ils étaient entre eux. Il y avait parmi les Ansar certains qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, et ils étaient en train de dire bon, il faut donner quelque chose aux Ansar, aux Muhajirin à manger, il faut leur donner quelque chose à manger. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé de la nourriture pour les Muhajirin, ils ont donné ça. Et puis eux-mêmes, si je me rappelle bien de l'histoire, ils ont fait bouillir de l'eau, ils ont mis des roches dedans. Hein? Ils ont fait croire qu'ils étaient en train de cuisiner pour faire patienter les enfants, alors qu'il n'y avait rien dedans. Hein? Juste des roches. Mais ils ont préféré donner à manger aux Muhajirin que pour manger eux-mêmes. Donc c'était pour dire, il y a un exemple de ça. Je ne me rappelle plus de l'histoire exacte, comment il était, mais je me rappelle que c'était dans ce sens-là, subhanallah. Et donc le cheikh il dit ici, tu donnes précédence à ton frère et à son besoin, alors que toi-même tu en as de besoin, mais tu donnes précédence à ton frère, et tu lui donnes ce dont tu as besoin toi-même, parce que tu le préfères à ta propre personne. Quand on voit des caractéristiques comme ça chez nos frères, chez certains musulmans, oui, il y en a des musulmans encore aujourd'hui qui ont ces caractéristiques-là, parce que moi-même je les ai vus chez certains frères. Masha'Allah, tabarakallah. Donc, des fois, des frères, tu les vois, ils sont très généreux, très modestes. Ils te donnent tout ce qu'ils possèdent, alors qu'eux-mêmes, ils en ont besoin. Et il dit, il y a dans ça la preuve de la force de la foi de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les vertueux, al-abrar, le pluriel de bar, al-abrar, c'est les vertueux, les gens du bien, en disant d'eux qu'ils donnent de la nourriture aux gens, alors qu'ils aiment la nourriture. Des fois, tu as de la nourriture, une nourriture que tu aimes beaucoup, et tu aimerais le manger, mais tu la donnes aux autres. Tu la manges pas pour toi-même. Tu dis, j'aime cette nourriture, mais je la donne à ceux qui en ont plus besoin. Des pauvres, des orphelins, des prisonniers ou autres. Et ils disent, lorsqu'ils donnent à manger aux autres, ils disent, nous vous nourrissons, on vous nourrit uniquement pour le visage d'Allah. On ne veut de vous aucun remerciement, aucune rétribution, rien en retour. Même on vous demandera même pas de nous faire un dua, parce que c'est ça que certains des ulama ont dit. Si tu demandes aux gens, juste fais-moi un dua, ça veut dire que tu es sorti de ce verset-là. Tu ne dois rien demander en retour ou en récompense, même pas un dua. Et le cheikh il dit ولما سمع هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم بادروا فأخرجوا في سبيل الله وفي الصدقات من أنفس ما عندهم.
فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده حائط من النخيل أو من النخل فيه نخيل كثيرة ومثمرة، وتصدق بهذا الحائط كله في سبيل الله عز وجل عملا بهذه الآية ولأجل أن ينال البر، من أجل أن ينال البر من الله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده أرض في خيبر من أنفس أمواله فأوقفها في سبيل الله، البر وسبيل الإحسان، في سبيل البر وفي سبيل الإحسان. وابن عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به عملا بهذه الآية. سبحان الله. Le cheikh il dit, lorsque les sahaba entendaient ces versets-là, c'est pas comme nous là, des fois, comment nous on entend des versets, peut-être on l'entend 100 fois, 200 fois, et puis ça change rien dans notre comportement. Eux les sahaba, radiyallahu anhum, s'ils entendaient un verset comme ce verset, ils l'entendaient la première fois, tout de suite ils se précipitaient pour le mettre en application. Et donc il faisait sortir dans le sentier d'Allah les plus précieuses de leurs choses comme sadaqat dans le sentier d'Allah. Et il donne l'exemple de Abu Talha radiyallahu anhu parmi les Ansar. Lorsqu'il a entendu ce verset, vous n'atteindrez pas la piété ou la bonté jusqu'à ce que vous ayez dépensé de ce que vous aimez. Il avait comment on appelle, un nakhl, c'est comme des palmiers, des dattiers. Il avait des dattiers, beaucoup, qui produisaient beaucoup de fruits, beaucoup de dattes. Et ça, c'est une grande richesse. Vous savez, les dattes, quand c'est la saison des récoltes, ils récoltent toutes les dattes, ils vont vendre ça. Des fois, ça peut faire des gros profits. Chaque fois qu'il y a une récolte, tu ramasses les dattes et tu les vends au marché. Tu fais des bons profits, tu fais beaucoup d'argent avec ça. Donc ça c'était un de ses biens. Il avait une palmeraie entourée d'un mur, et ça c'était sa plus grande richesse. Qu'est-ce qu'il avait de plus, de meilleur? Il l'a donné fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, en mettant en application ce verset là pour atteindre la piété de la part d'Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il avait une terre dans la ville de Khaybar qui faisait partie de les biens qu'il possédait, les plus précieux de ses biens, et il l'a laissé comme waqf dans le sentier d'Allah. Waqf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu écris dans ton testament que cette chose-là, après ta mort, tous les profits qui en découlent et qui en sortent seront pour la cause d'Allah et la cause de l'islam. Alors il l'a laissé en waqf dans le sentier d'Allah, dans le sentier de l'ihsan, parce qu'il voulait de la part d'Allah la piété et la bonté. Et son fils Ibn Omar radiyallahu anhu, le fils de Omar ibn al-Khattab, chaque fois qu'il possédait quelque chose qu'il aimait, il le donnait en sadaqa direct pour mettre ce verset-là en application. Et en même temps aussi probablement pour éviter justement de s'attacher à des biens matériels, pour empêcher de s'attacher à des choses que si tu t'y accroches ou si tu t'y attaches, peut-être que ça peut t'alourdir dans cette dunya et te faire préférer la dunya à l'au-delà. Après, le cheikh il dit ensuite comme exemple, ثم قال تعالى وما تنفقوا من شيء أي شيء وما تنفقوا من شيء يعني أي شيء فإن الله به عليم سواء أنفقتم مما تحبون أو أنفقتم مما لا تحبون فإن الله يعلم ذلك. يعني سواء أنفقتم يعني شيئا كثيرا
أو أنفقتم شيئا يسيرا فإن الله يعلم ذلك وسواء أأنفقتم شيئا تريدون به وجه الله أو أنفقتم شيئا لا تريدون به وجه الله وإنما تريدون به الرياء والسمعة فإن الله به عليم سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء فهذا فيه وعد وفيه وعيد فيه وعد لمن أخلص النية في صدقاته وإنفاقه وأنفق من أجود ما عنده فإن الله وعده بجزيل الثواب وأن يكون من أهل البر وفيه وعيد لمن لم ينفق شيئا من ماله بخلا فإن الله يعلمه أو أنفق شيئا لا يريده لنفسه بل ينفق من الردي ينفق شيئا لا يريده لنفسه بل ينفق من الردي فإن الله سبحانه وتعالى يعلم فعله ويعلم نيته فيجازيه بالعذاب. Donc le cheikh il dit donc il n'y a pas une chose que vous puissiez dépenser, c'est-à-dire peu importe la chose, et il dit certes Allah il en est au courant et il le sait parfaitement. Peu importe que vous dépensiez de ce que vous aimez ou que vous dépensiez de ce que vous n'aimez pas, Allah il le sait, qu'est-ce qui est dans votre cœur, il sait si c'est vrai ou non. Peut-être que toi tu vas dire à quelqu'un oh moi je te donne ça, ça je l'aime beaucoup, ça c'est mon bien le plus cher, je possède rien que j'aime plus que ça. Allah il sait si tu dis la vérité ou si tu mens, il sait si c'est précieux pour toi ou non. Parce que des fois l'être humain peut dire des choses avec sa bouche, mais dans son cœur c'est autre chose. Et nous on ne peut pas vérifier les choses qui sont dans les cœurs des gens s'ils ne le disent pas. On peut uniquement savoir ce qu'ils disent. Mais Allah lui, il le sait. Donc s'il ment à lui-même. Allah il le sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc peu importe que vous dépensiez de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimiez pas, Allah il le sait. Peu importe que vous dépensiez quelque chose en grande quantité ou en petite quantité, Allah il le sait. Peu importe que vous dépensiez de quelque chose par laquelle vous avez vous cherchez le visage d'Allah ou que vous ne cherchiez pas le visage d'Allah, vous le faites uniquement par exemple par ostentation pour vous faire entendre ou vous faire voir, dans tous ces cas-là peu importe, Allah il le sait et il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui lui échappe. Et il y a donc dans ça une promesse et une menace. Une promesse de la grande récompense de ceux qui font partie des gens de la bonté et de la piété, et il y a une menace pour celui qui dépense ses biens, pour celui plutôt qui ne dépense pas de ses biens à cause de l'avarice, à cause de son avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Ou bien qu'il dépense quelque chose, mais quelque chose qu'il ne veut pas. Il donne quelque chose juste pour se débarrasser. Alors que cette chose, elle n'est d'aucun bienfait, aucune utilité. Elle est plus bonne. Il la donne parce qu'il veut plus de cette chose-là. Pas parce qu'il aime donner dans le sentier d'Allah. Si la chose n'est pas bonne, il la donne. Il la donne pas parce qu'il veut la récompense d'Allah et se rapprocher d'Allah. Il la donne juste pour se débarrasser parce qu'il n'en veut plus. Et le cheikh dit فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ فِعْلَهُ وَيَعْلَمُ نِيَّتَهُ. Allah sait son action et il connaît également son intention et Allah va le rétribuer par le châtiment. Là on va lire les règles qu'on peut tirer de ce verset, et le cheikh il a mentionné 4 règles
Donc juste un instant, Inch'Allah. Donc la première règle, al-hukm al-awwal, يؤخذ من هذه الآيات مشروعية الإنفاق في سبيل الله عز وجل وذلك عبادة لله عز وجل عبادة مالية الإنفاق عبادة مالية ومنه ما هو واجب كالزكاة والإنفاق على النفس وعلى الأقارب المحتاجين ومنه إنفاق مستحب كالإنفاق في وجوه الخير التي لا يجب عليه الإنفاق فيها وإنما ينفق فيها تطوعا. Donc le cheikh il dit le premier jugement qu'on peut tirer de ce verset, il dit c'est par exemple les dépenses, le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, et il dit que cette dépense est légiférée par Allah et c'est une adoration d'Allah et c'est une adoration économique, une adoration financière. Et il dit, et c'est parmi ces adorations économiques, il y a un aspect qui est obligatoire, comme la zakat, ou le fait de donner de nos biens et de dépenser pour soi-même ou pour nos proches, notre famille, qui sont dans le besoin, ou bien notre femme et nos enfants, ça c'est des obligations, on est obligé de dépenser dans ces personnes-là. Allahul Musta'an. Et il y a la dépense qui est recommandée. Des fois, il y a des gens, ils dépensent seulement de leurs biens si c'est pas de l'argent qu'ils ont gagné. Ils reçoivent de l'argent du gouvernement pour certaines choses, ils donnent de cet argent-là. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour l'avoir. Ils disent c'est le gouvernement qui le donne. Donc je le prends. Puis, il le donne aux autres. Il le donne aux autres ou à ceux à qui il a l'obligation et le devoir de donner. Mais quand c'est son propre argent qu'il gagne de son propre salaire, là il ne veut pas donner. Il devient avare. Il ne veut pas dépenser. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, ils dépensent sur les autres juste quand c'est de l'argent qu'on lui donne, mais quand c'est de l'argent qu'il gagne lui-même, tout d'un coup, il ne veut pas dépenser. Ou bien il agit comme si c'était une faveur qu'il faisait à quelqu'un, de dépenser. Si par exemple tu dépenses pour ta femme, et que tu payes des choses pour ta femme, que ce soit des vêtements, le loyer, la nourriture, les traitements médicaux qui sont obligatoires, nécessaires, tu n'as pas le droit après de dire à ta femme, ah mais je t'ai acheté des vêtements, je t'ai payé de la nourriture, j'ai payé le loyer, j'ai fait ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça? Parce que cet argent-là, c'est une obligation pour toi de le dépenser. Tu n'as pas le choix, tu es obligé, c'est une obligation et un devoir pour toi de faire ça à ta femme. Donc c'est pas comme si tu lui faisais une faveur de dépenser ça pour elle et de lui donner ça. Et ça déjà là c'est comme une forme de man. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Al man, c'est quand tu fais renoter tout le temps à quelqu'un les faveurs que tu lui fais. Donc déjà tu lui fais renoter des choses qui sont une faveur, et ça c'est même pas une faveur, parce que c'est un devoir pour toi de lui donner, donc c'est encore pire. C'est comme si tu lui faisais des reproches, que tu dépensais pour elle des choses qui à la base sont une obligation pour toi de dépenser. Donc ça c'est grave. Les gens ils réalisent pas. Et il y a d'autres dépenses qui sont par contre recommandées, qui ne sont pas obligatoires, comme le fait de dépenser dans les différents aspects du bien, qui ne sont pas obligatoires. Donc dans ce cas-là, de le faire, c'est quelque chose qui est tatawwa, c'est-à-dire une chose que tu fais volontairement et qui est un acte de piété, un acte de bonté. وأنه ينبغي أن يكون ما ينفقه من النوع الجيد
لأن نفعه أكثر ولأنه يدل على صدق الإيمان فإن الإنسان إذا أخرج من جيد ماله ابتغاء مرضات الله فهذا دليل على صدق إيمانه بل إن بعض العلماء عمم النفقة حتى في غير الأموال فقال إن الإنسان إذا جاد بنفسه في سبيل الله فهذا إنفاق مما يحب لأنه قدم نفسه للجهاد في سبيل الله فهذا من أعظم الإنفاق في سبيل الله الذي ينال به البر وكذلك الذي أنفق راحته ونومه في طاعة الله فصار يقوم الليل وصار يصوم النهار فهذا أنفق راحته في سبيل الله عز وجل فيرى أن الآية عامة حتى في غير الأموال مما يقدمه الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, et il est obligatoire également que lorsqu'il dépense dans le sentier d'Allah, qu'il dépense de la catégorie des choses qui sont bonnes, qu'il dépense de la catégorie des choses qui sont bonnes et qui sont bénéfiques, parce que ça c'est la preuve de la sincérité de sa foi. Et donc la personne qui fait sortir des biens et qui dépense de ses biens, elle fait sortir de qu'est-ce qui est bon de ses biens et de bonne qualité en recherchant l'agrément d'Allah, et ça c'est la preuve de la sincérité de sa foi. Et même que certains parmi les ulama, ils généralisent la dépense dans le sentier d'Allah et ils incluent là-dedans même ce qui ne fait pas partie des biens, comme par exemple le fait que quelqu'un soit généreux de sa propre personne dans le sentier d'Allah, et donc il dépense de ce qu'il aime, et il le présente, il présente sa propre personne dans le sentier d'Allah, dans le djihad par exemple, ou bien quelque chose qui est également une chose qu'il dépense dans le sentier d'Allah pour Allah dans le but d'obtenir la piété et la bonté. Il va donner par exemple son repos et son sommeil dans l'obéissance d'Allah, et donc il va se lever la nuit pour prier, il va jeûner le jour, il va dépenser de son repos dans le sentier d'Allah. Il y a d'autres ulama qui ont mentionné comme exemple, par exemple, quelqu'un qui a du temps, il donne de son temps dans le sentier d'Allah, ou bien quelqu'un qui a une voiture, il va aider à amener des personnes où ils veulent aller. Tu dis, moi j'ai pas d'argent à donner, j'ai pas d'argent en ce moment, mais j'ai une voiture, donc si quelqu'un il a besoin d'aller quelque part, je vais l'amener. Donc tu dis à quelqu'un, moi si tu veux je t'amène quelque part, si tu as besoin d'aller faire des courses, ou si tu as besoin d'aller faire quelque chose, ou bien par exemple tu dis à quelqu'un, toi tu as quelque chose à transporter, tu veux déménager quelque chose, ou tu veux bouger quelque chose, moi j'ai un camion, je suis capable de te faire ça, fi sabilillah, je te l'amène de telle place à telle place si tu veux, il n'y a pas de problème. Quelqu'un il est fort physiquement, tu vois, il va au magasin, il voit une personne âgée ou bien quelqu'un qui est faible, qui est malade, il dit écoutez, moi si vous voulez je vous amène vos sacs jusqu'à chez vous, il n'y a pas de problème. Fi sabilillah, eh bien il fait ça. Ça c'est une sadaqa aussi, il y a beaucoup de choses que tu peux faire comme sadaqa, et que tu peux dépenser dans le sentier d'Allah si tu n'as pas d'argent. Et donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce que tu dépenses? Certains ulama ils considèrent que ça c'est plus général encore, et que ça comprend même qu'est-ce qui n'est pas des biens, tu peux le dépenser et l'offrir comme obéissance à Allah, et comme avec l'espoir d'obtenir ce qui est auprès de lui. Le cheikh il donne comme deuxième règle par rapport à ce verset, al-hukm al-thani وفي الآية النهي عن التصدق بالشيء الرديء الطعام الرديء واللباس الرديء والآلات الرديئة التي نفعها قليل، فإذا صار عنده أشياء رديئة فإنه يخرجها ويوزعها على المحتاجين، فهذا في الحقيقة إنما أراد بإخراجها أن توسع له في المكان
ولم يخرجها رغبة في الطاعة وإنما أخرجها ليتخلص منها فالله يعلم جل وعلا ويرى صنيعه ويجازيه على ذلك. Le cheikh il dit donc il faut également le deuxième jugement ou le deuxième verdict par rapport à ce verset, c'est l'interdiction de donner de quelque chose qui est mauvais, dans le sens que ça n'a plus d'utilité. La nourriture qui est finie, qui est plus bonne. Des gens, non seulement ils le donnent, des choses qui sont plus bonnes, ils les donnent. Il y en a qui sont pires encore, ils les vendent. Ils vendent des choses qui sont plus bonnes. Des fruits moisis, des légumes qui sont moisis, qui sont pourris, ils les vendent. Toi tu vois les fruits là, sur le dessus, il met les beaux fruits. Quand tu arrives à la maison, tu ouvres le panier, tu regardes au fond, tous les fruits sont moisis, pourris. Alors ça, c'est grave. Ça, même si tu le donnes aux gens, ils vont pas le prendre. Puis toi, en plus, tu demandes de l'argent pour ça. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, ici, t'as pas le droit de donner ça, ces choses-là, c'est pas bon. La nourriture est pourrie et plus bonne. Et d'autres, ils la vendent encore. C'est encore plus grave. Nasallallahu al-afiyah. Des vêtements qui sont usés, déchirés, il y a des gens qui achètent ça. Par exemple, il y a des gens qui vont dans les manufactures, tout ce qui est mal fait ou qui a des défauts dedans, ils les achètent à bas prix et puis ils les revendent au prix complet. Puis ils disent pas aux gens peut-être qu'il y a des défauts dedans. Toi, tu l'achètes, tu regardes, tu remarques pas les défauts ou bien tu vois pas les défauts. C'est après seulement que tu constates. Ça, c'est des exemples. Il y a plein de choses malhonnêtes que les gens font. Malheureusement, ils disent pas ça aux gens. Et c'est des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rashana falaysa minna, celui qui nous triche, celui qui triche, il n'est pas des nôtres. C'est-à-dire, il n'est pas un bon musulman, celui qui agit comme ça. C'est pas un vrai frère. Est-ce que quelqu'un qui est ton frère, il va agir comme ça avec toi? Non, il va pas te donner ces choses-là. S'il agit comme ça, il n'agit pas comme un frère dans ce cas-là. C'est ça qui est mauvais. Et donc, tu vas pas donner des choses que tu veux plus, dans le sens qu'elles sont plus bonnes. Si c'est des choses qui sont encore bonnes et qui sont bénéfiques encore, tu veux plus, tu n'en veux plus, ok, d'accord, tu le donnes parce qu'elles sont encore bonnes, mais pas parce que tu veux, pas parce que, tu veux plus parce qu'elles sont plus bonnes ou tu veux plus les utiliser parce qu'elles sont trop usées ou des choses comme ça. Non, ça c'est pas correct. Les instruments, les outils, les vêtements, la nourriture, toutes les choses en général. Donc si tu as des choses qui sont mauvaises, tu veux les donner aux pauvres, chaque fois tu as des choses vieilles, des choses finies, usées, tu veux les donner aux pauvres, il dit en réalité ça tu veux juste faire de l'espace chez toi, tu veux libérer de l'espace. C'est pas de la générosité, tu fais pas ça dans le but d'obéir à Allah ou bien pour avoir une récompense d'Allah, tu fais ça juste pour te débarrasser de ce que tu veux plus. Et ça Allah il le sait, il voit ce que tu fais, il va te rétribuer pour ça. Le troisième jugement, al-hukm al-thalith, يؤخذ من الآية أن الله جل وعلا يعلم أعمال عباده كثيرها وقليلها خالصها وغير الخالص له خالصها وغير الخالص له فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ويجازي كلا بما يعلمه من قلبه من إيمان وتصديق أو غير ذلك من النوايا السيئة فإن الله جل وعلا لا يخدع ولا تخفى عليه أعمال عباده. Le cheikh il dit le troisième jugement, on peut tirer de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala il connaît les œuvres de ses serviteurs, que ce soit une grande quantité ou une petite quantité, que ce soit des actions ou des choses qui sont sincères et pures ou qui ne sont pas. Il n'y a rien qui échappe à Allah et chaque personne, Allah, il sait ce qu'il y a dans son cœur, il connaît ce qu'il a dans le cœur comme foi et comme sincérité et il sera rétribué pour chacun, pour tout ça,
selon qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Et il sait également tout ce qu'il peut avoir comme mauvaise intention ou autre dans son cœur. Donc Allah, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas lui cacher quoi que ce soit de nos œuvres ou des œuvres des serviteurs. Allah, il connaît tout. Donc le verdict numéro 4, non, c'est pas la quantité, c'est le fait qu'Allah, il sait l'état du cœur de ses serviteurs par rapport à l'action qu'il fait, peu importe que ce soit beaucoup ou peu, que ce soit sincère ou non, Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Le quatrième verdict, ou le quatrième jugement, al-hukm al-rabi', يؤخذ من الآية أن الإنسان لا يحقر الصدقة وإن كانت قليلة وإن كانت جهد المقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يقول سبحانه وتعالى فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاءت قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعها ابنتان لها فقيرة جاءت تسأل فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها لأنها جائعة يعني استطعمتها البنتان هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أدخلها بها الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Le cheikh il dit le quatrième jugement c'est qu'on peut prendre de ce verset que l'être humain ne doit jamais mépriser la sadaqa qu'il fait même si c'est quelque chose de peu, c'est ce qu'on appelle en arabe juhdul muqil, l'effort de celui qui a peu. Il donne selon sa capacité, donc il ne faut pas dénigrer ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Dharr radiyallahu anhu que personne ne méprise quoi que ce soit du bien même si c'est le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, un visage heureux. Ça c'est une sadaqa. Tu rencontres ton frère, t'as rien à donner à ton frère, t'as pas d'argent à lui donner, mais tu lui souris, tu lui fais un sourire, c'est déjà quelque chose de bien. Ne méprise pas ce sourire-là. Tu penses que c'est rien, Allah il va te récompenser pour ça. Subhanallah. Et il dit, et préservez-vous du feu, même si c'est avec la moitié d'une date. La moitié d'une date, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu. Et il est mentionné dans une histoire rapportée selon Aïcha, radiyallahu anha, par l'imam Ibn Majah, lorsqu'il dit qu'une femme est venue voir Aïcha, radiyallahu anha, pour lui demander quelque chose, parce qu'elle était pauvre, elle n'avait rien. Alors Aïcha, radiyallahu anha, lui a donné 3 dates. Elle a donné à cette femme 3 dates. Cette femme avait 2 filles avec elle. Cette femme est venue, elle est pauvre, elle a 2 filles avec elle. Elle vient demander quelque chose à manger à Aïcha, elle a faim. Et Aïcha radiyallahu anha lui donne 3 dates. Elle prend les 3 dates, elle donne une à chacune de ses filles. Il lui reste une date. Quand elle arrive pour le manger, ses filles disent, on a encore faim, on veut encore manger. Elle prend cette date, elle la coupe en 2, elle donne chacune à chacune de ses filles une moitié. Il lui reste rien pour elle, mais elle préfère donner à ses filles pour que ses filles aient quelque chose à manger plutôt qu'elle-même
manger pour elle. Aïcha radiyallahu anha a vu ça et elle a aimé ça et elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce que cette femme-là a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah l'a fait rentrer au paradis par cette date. Allah l'a fait rentrer au paradis par cette date. Et c'est pour ça qu'il dit préservez-vous du feu même avec la moitié d'une date. Et le cheikh il dit ensuite Wallahu jalla wa ala dhamma alladhina yaskharuna min alladhina yatasaddaquna bil qalil الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وفي الحديث إن الله ينمس الصدقة بيمينه كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم فالإنسان لا يحقر الصدقة ولا سيما إذا كان لا يجد غيرها ولو كانت قليلة لكن عليه أن يخلص النية لله عز وجل والمدار على الإخلاص لا على القلة والكثرة فالإنسان لو أنفق المال الكثير والأموال الطائلة وهو لم يخلص لله عز وجل فإنها تكون هباء منثورا لا تقبل منه. Donc le cheikh il dit Allah Azza wa Jal il blâme ceux qui se moquent des gens qui donnent peu en sadaqa parce qu'ils ont peu d'argent. Le verset à ce sujet c'est le verset 79 dans Surat At-Tawbah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc dans Surat At-Tawbah, le verset 79, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ceux qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font l'aumône, yalmizoun, ils font des calomnies, ils disent des calomnies contre les croyants qui font des aumônes volontaires, يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. Quand il voit un riche parmi les croyants qui donne en sadaqa, il accuse son intention. Il dit lui c'est un hypocrite. Et quand il donne peu, quand c'est un pauvre il donne peu, il se moque de lui. Regarde lui qu'est-ce qu'il donne. Allah il n'a pas besoin de qu'est-ce que tu donnes. Et il dit, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, ils se moquent alors d'eux. Et Allah il dit, qu'Allah les raille, ils auront un douloureux châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent des gens qui ont peu de moyens, parce qu'ils donnent. Celui qui a 100 000, il va donner un gros sadaqa. Il dit, moi je vais donner 5 000 sadaqa pour la mosquée, par exemple. Et celui qui a, par exemple, il a $100 dans sa poche. Il dit, moi je vais donner 5 $. Tu dis, lui, 5 $ il donne. C'est rien ça, 5 $. L'autre, il a donné 5 000. Oui, mais le 5 000 de l'autre, il avait juste 100 $. L'autre, il a 100 $, il a donné 5. L'autre, il a 100 000, il a donné 5 000. C'est rien 5 000 par rapport à 100 000. Mais c'est juste un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde l'intention de la personne, la sincérité de la personne. C'est ça l'important. Il faut donc pas mépriser les bonnes œuvres des gens parce qu'on voit que c'est peu. C'est pas toi qui décides la valeur des actions des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset 79 et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah, il fait croître la sadaqa de quelqu'un dans sa main droite. Et elle continue à augmenter jusqu'à de la même manière que l'un d'entre vous fait grandir son cheval. Quand il est bébé, il le nourrit pour qu'il devienne grand et jusqu'à ce qu'il devienne comme la grande montagne immense. Donc tu vas retrouver parmi tes œuvres une montagne de hasanat,
Le cheikh il dit, donc l'être humain, il ne doit pas mépriser la sadaqa, et en particulier celui qui ne trouve rien d'autre, même si c'est peu, hein, il a donné avec sincérité avec Allah, donc l'important c'est al-ikhlas, la pureté d'intention, même si c'est peu, même si c'est beaucoup, peu importe. L'important c'est que la personne elle donne avec ikhlas. Donc si la personne elle donne une grosse fortune, plein d'argent, elle donne dans le sentier d'Allah, mais qu'elle n'est pas sincère envers Allah, elle n'a pas d'ikhlas pour Allah, alors ça va devenir comme de la poussière et ça ne sera pas accepté. Donc c'est pas la quantité qui fait le plus important. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera le prochain cours, la suite de l'explication du verset. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc au prochain demain, Inch'Allah, sera verset 93. Inch'Allah.